station, je dirais du type nouveau. Bravo, Président. Pour obtenir ces stations, les choses n'ont pas été faciles. Je voulais simplement rappeler que le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique regroupe les 16 communes du sud de la Martinique et que nous avons aussi, et prioritairement, en tout cas du point de vue chronologique, nous avons depuis 50 ans la compétence eau. Il rajoute actuellement du chlorophyllique afin d'attaquer. Et je vous remercie aussi d'être ici aujourd'hui. Et en tant que membre du SMICTOM, je partage le fait de vous recevoir ici, puisque effectivement, en tant que collègue, en tant qu'élu ami, on ne pouvait pas faire autrement que de s'attacher à bien vous recevoir. En tout cas, merci. Liquide et pas d'eau. Les œufs, faites deux choses. À la main. On enlève à la main, ici on les fait. Je comprends pas, André, il est quand même assez intelligent. Alors le monde que vous voyez à gauche là, ça s'appelle Mont-Acajou. C'est un quartier de François. Alors nous prenons la route qui mène au Saint-Esprit. Amen. Alors, l'habitation Clément, donc c'est une maison rome qui est également un site touristique et un lieu d'art. À peu près 6000 fûts qui sont répartis dans 4 chais. La partie industrielle avec l'ancienne distillerie. Notre distillerie ne fume plus, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en fonction afin de préserver le patrimoine. Nous distillons à 3 km à l'usine du Simon qui est sur la route du Vauclin. C'est bien, hein? Je suis déjà en dehors de Paris de 200 litres. Sinon, on n'est plus dans le temps. Alors, je vais vous faire visiter l'une des 2 salles d'exposition de la Fondation Clément, donc la cuverie. La salle principale qui a été inaugurée en fin 2007, donc dans laquelle on montre des œuvres de Rodrigue Lombard. Quartier Bois-Rouge. Et dans ce quartier, nous avons notre lycée. Qui est président de l'association et qui est également aujourd'hui dans le conseil d'administration. Nous avons également le président de l'association des maires de Mayotte, M. Bonaeri, le maire de Tsingoni, qui est présent. Vous êtes tous, au même titre, confrontés aux problèmes quotidiens de gestion et de développement du territoire. Donc voilà, en quelques mots, présenter l'association et surtout les personnes qui sont ici présentes. Donc nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Ah, vous allez bien?
Je remercie le président, je remercie les représentants de l'État, puisque dès notre congrès, à l'ouverture de notre congrès, monsieur le secrétaire général de Eh bien, les élus d'outre-mer, lorsqu'ils se réunissent en congrès, et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler avec eux, viennent pour travailler. Et nous souhaiterions qu'on arrive à tordre aussi le cou, parce que je pense qu'il y a peut-être des journalistes qui sont là, que les élus d'outre-mer, lorsqu'ils se réunissent, c'est pour partager, pour discuter, pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Avec les collectivités locales, on pourra construire à la fois les projets de territoire, aussi bien dans le domaine du logement, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des développements des énergies renouvelables. Je sais que c'est un de vos thèmes, vous en avez beaucoup parlé, et Dieu seul sait que l'outre-mer a une carte à jouer. Au moment où on va s'engager dans ce concept du développement durable, les richesses, c'est bien en outre-mer. Donc on aura besoin des collectivités. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire parce que je sais que l'action que vous menez, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les collectivités, donc je sais que si les collectivités ne sont pas à côté de l'État, on n'y arrive pas. L'État général, l'outre-mer en quête de reconnaissance et de plus de responsabilité. Voilà. Merci à vous, madame. Dans le nord. Il y a beaucoup de Guinéens des charges à la nous aller. Les collectivités fondatrices de la Saint-Mardel appartiennent elles aussi à un syndicat intercommunal appelé le CIREDOM, qui veut dire syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères, qui s'est fortement développé pour représenter aujourd'hui 113 communes du département de l'Essonne pour un bassin d'habitat qui représente environ 750 000 habitants. Mais les usines ne pourront pas produire assez, donc on va devoir faire appel à nos partenaires, enfin aux pays voisins, pour assumer le besoin énergétique donc, de l'Hexagone cet hiver. Au jour d'aujourd'hui, Mayotte envisage de créer son CSDU, et voilà ce qui existe actuellement à Mayotte. Alors, ma première question, qu'est-ce qui ferait qu'une société comme la vôtre viendrait travailler à Mayotte dans le secteur déchets? Il y a quand même un CSDU qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps. Il y a au moins 3 déchetteries sur le territoire de la Guadeloupe. Il y a des bornes pour les apports volontaires. Même en n'étant pas spécialiste des ordures, je crois qu'il était important quand même de noter ces éléments. On commence seulement notre trip en Nouvelle-Calédonie et nous avons prévu en ce moment que 5 filières qui sont triées. Parce que ça coûte pas cher les chouchous. Il m'a dit qu'il venait de faire 2 milliards, il m'a dit. Rencontrez-toi capitaine avec mes sabots. Rencontrez-toi capitaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots dentelles. Oh, avec mes sabots. Vous avez des cocos à l'eau chez vous? Ah oui. Mais quoi? Des cocos à l'eau. Et quand tu vas dans les cocos, il n'y a pas d'eau dedans? Tous les cocos, il y a de l'eau dedans. Chez moi, j'ai 5 cocotiers. J'ai un avocatier et tout chez moi. J'ai 2 avocatiers. Parce que les feuilles d'avocat, je vois des pieds sont petits. Voilà. C'est bon pour la santé, les feuilles d'avocat? Ah oui! Comment tu peux passer? Eh bien, tu bois, c'est comme du thé. Pour boire, c'est pour la santé. Ben, pourquoi ça guérit? Quoi, les feuilles d'avocat? Oui! Les feuilles? Ou les feuilles d'avocat. C'est quoi avec? Eh bien, tu casses 12 feuilles, 13 feuilles.
tu cuis 12 et tu laisses le 13e. Ouais. Et tu bois le thé. Avec quoi, du tu mets sucre? dans les bouteilles. Non, non, non. Comme ça. Pour la tension et le cholestérol et tout. C'est vrai, hein? Ouais. Combien de litres d'eau tu mets? 2 litres d'eau. 2 litres d'eau. On va voir que lorsque nous allons mettre en place une régie, l'eau va coûter beaucoup moins cher. L'eau va coûter beaucoup moins cher. Ça, cette usine produit jusqu'à 35 000 mètres cubes jour. Donc, pour parler en chiffres clairs, ça correspond à 35 000 millions de litres par jour. Ça se passe et puis après comment l'eau elle arrive sur l'usine. Là on va voir comment se passe le prélèvement, donc je disais tout à l'heure. Alors une fois qu'on est sorti du décanteur, donc l'eau la taille de la tête d'une aiguille, donc si on voit de l'eau chargée là-dedans, ça colmate tout de suite. Donc on va produire 10 minutes pour laver pendant 10 heures. Ah, tamu. Meni adon e bonana normalement e le bonana tamayima. E le bo mo kalon wa bodo san wa yima do wa ko. Pas pour m'aider dans la suite de toi et maman. Alors il m'a chargé de vous dire, vous présenter, vous demander, vous souhaiter la bienvenue ici. Et c'est de tout cœur qu'il voudrait partager ce moment avec vous. Pas pour m'aider dans la suite de toi et maman. Oyam non de ponaka. On est bon, ami alon awonu megal comme nana bogo mon mendada ton nana kalinya nana ma kalinya mais asiwa asanyaga et voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers congressistes, chers amis, chers collègues, au nom des élus du Lamantin, au nom de la Mantinoise et de la Mantinois, j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre ville. Les élus mahorais, c'est plus qu'une nécessité. À chaque fois qu'on va dans les congrès, notamment depuis l'année dernière, je participe au congrès de la CCDOM, la réflexion c'est de dire « Waouh, autour de Mahorais !» Évidemment, c'est la seule façon qu'on a, nous autres, pour l'instant, pour se former. Nous avons un comportement fort, ferme, et on dirait que lorsque nous sommes en France, bien nous commençons à être déboussolés, je ne sais pas pourquoi. L'immigration clandestine à Mayotte, c'est une réelle difficulté que nous vivons au niveau de Mayotte, et que se cacher derrière une loi ne suffit plus maintenant. Les communes aujourd'hui qui ont compétence sur la collecte et le traitement des déchets, et aujourd'hui nous ne maîtrisons absolument pas ni l'organisation, ni les techniques et surtout le financement qui est en train de plomber nos communes. Ça coûte très cher de construire des bâtiments HQE, de tenir compte de la sécurité de ces bâtiments. Ma profession c'est l'urbanisme, donc je sais de quoi je parle, et de convaincre mes camarades en matière de sécurité, c'est vrai que c'est important parce que nous avons cette responsabilité vis-à-vis de nos citoyens. Maintenant, nous connaissons en Guadeloupe l'énorme travail qui est réalisé pour mettre aux normes, mais il nous faut démolir la plupart de nos écoles dans les 5-10 ans et ensuite reconstruire. Mais qui, au quotidien, n'est pas réel. C'est-à-dire que nous, on a une coopération avec les Brésiliens de tout le temps, depuis des siècles. Et à partir du moment où l'État a mis en place les services d'État qui n'existaient pas à Saint-Georges, la coopération n'existe quasiment plus parce que les services de la BAC ont commencé à contrôler tous les Brésiliens qui étaient à Saint-Georges, ce qui fait que les Brésiliens ont répondu pareil de l'autre côté, donc on ne peut plus aller de l'autre côté sans passeport et sans passer par les services de police. Le gouvernement français a mis en place la commission mixte transfrontalière en Guyane. La première réunion s'est faite au Brésil et à aucun moment on a vu les collectivités
et les communes participer dans cette commission transfrontalière. Donc ce congrès nous a servi quelque part d'impulsion, puisque je pense que le chantier maintenant est ouvert à Mayotte pour discuter réellement, mais d'une manière sereine, sur les déchets. Merci pour tous les enseignements qu'on a ici et on vous dit à l'année prochaine. Moi je suis très satisfaite et je peux donc m'exprimer au nom de la délégation polynésienne pour tous les échanges que nous avons eus ici. Et surtout, à force de faire des congrès, on se rend compte que chaque année, on tient compte de nos observations, que ça s'améliore, je parle en matière d'organisation, en matière d'ateliers. Le sentiment rapide sur cette semaine, je crois que nous avons une semaine très dense, où nous avons eu des débats parfois passionnés. Quand je dis ça, je pense surtout aux débats que nous avons eus sur le statut. Et j'en profite pour remercier bien sûr Ghislaine de la Calédonie ainsi que Madame Théolodon de la Polynésie pour l'éclairage qu'ils nous ont apporté en nous exposant les avantages bien sûr et les inconvénients du statut de leur territoire. Avec la chaleur qui a régné parmi nous pendant ces 4 jours, la chaleur qui caractérise les relations qui sont les nôtres. Alors votre président, c'est un président heureux, puisqu'on a vécu ensemble un grand congrès. Cette association, il faut la faire vivre, et je crois qu'il faut donc dire un grand merci, un grand bravo à notre délégué général et à son staff. Alors donc, merci disons à la Martinique, puisque c'est toutes les institutions, même l'État nous a bien reçus, donc merci pour tout le monde et que le CEDOM vive.